Bonjour mes roses et bienvenue sur la chaîne Rose des Mystiques. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aller voir vos énergies pour les 15 prochains jours. Donc on va aller voir qu'est-ce qui peut changer, que ce soit dans vos énergies ou peut-être dans la matière, si on nous donne des informations. Parce que bien entendu ça reste des guidances générales. Donc on essaiera d'avoir le plus de détails possible. Comme d'habitude, vous pouvez choisir parmi les 4 groupes que vous voyez devant vous. Et pour vous aider, on va aller chercher des petits mots. Alors, groupe numéro 1. Que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie. Waouh! Magnifique prière. Groupe numéro 2. Le bonheur mental est une relaxation totale. Groupe numéro 3. L'amour est la plus noble de toutes les vertus. Okay. Et groupe numéro 4. Votre pouvoir méditatif vous apprend à comprendre le monde. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le groupe que vous avez choisi. Les roses du groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi que ce jour soit celui qui nous mène à la paix, au bonheur et à la joie. Oh, j'ai un cheveu. Alors, dans les 15 prochains jours, je pense, groupe numéro 1, que vous allez avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose dans votre intérieur. Pas par rapport à l'extérieur, mais par rapport à votre intérieur. Comme ça que ça me vient. Vous allez avoir une compréhension plus profonde sur quelque chose qui vous appartient, ou qui, ça peut être un comportement, une sensation, une émotion. Et ça va vous mener à prendre une décision où vous allez choisir encore plus profondément qu'avant cette paix, ce bonheur, cette joie, peu importe, tous les trois en même temps, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et en fait, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un switch important au niveau de vos énergies les 15 prochains jours. Donc, je tourne cette vidéo autour de la pleine lune, donc ça peut aller jusqu'à la nouvelle lune, mais il y a un vrai changement par rapport à une compréhension que vous avez à l'intérieur de vous et qui switch vraiment quelque chose, mais par rapport à votre relation, par rapport à vous-même. Je sais que je me répète, mais c'est ce qu'on me dit là. C'est par rapport à soi, par rapport à soi. Allez, on va aller voir avec le tarot si on a des infos supplémentaires. Alors, je vous fais tanguer, je vais juste bouger un peu le bras. Voilà, comme ça arrête de bouger, j'espère. Oui, c'est bon. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se passe les 15 prochains jours? Groupe numéro 1. Merci. Eh bien, disons que... Hop, alors, qu'est-ce que ça raconte? Ok. Ici, ça me confirme bien que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Il y a quelque chose, c'est pas nouveau, c'est quelque chose que vous travaillez depuis très longtemps. Le 5 d'épée, il vient me confirmer aussi que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Alors forcément, ça va s'impacter sur la matière, ce qui est autour de vous. Mais là, on me dit que c'est vraiment quelque chose que vous travaillez à l'intérieur de vous depuis très longtemps. Je vais prendre un exemple bateau. Vous avez une nature à être, qu'est-ce que je peux dire, pessimiste, voilà. Et vous savez que ça vous dessert, et vous savez pourquoi vous êtes pessimiste, qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre passé qui fait que vous êtes comme ça aujourd'hui. Vous avez déjà travaillé énormément de couches par rapport à ce pessimisme-là. Et là, j'ai l'impression
que vous le sentez, je pense que vous le ressentez là quand je suis en train de vous le dire, que vous êtes à deux doigts ou que vous venez d'avoir une compréhension supplémentaire par rapport à votre rapport à ce pessimisme. Et donc, du coup, j'ai l'impression que cette guidance, ça vient vous aider aussi à prendre la bonne direction. Alors, vous gardez votre discernement parce que vous arrivez au bout de cette chose-là qui vous pèse à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est assez normal comme vous vivez depuis des années et des années avec cette émotion, ce trait de caractère, ce fardeau. Votre mental, votre corps a du mal à s'en détacher. Et donc vous avez l'impression peut-être, vous avez eu l'impression, on me reprend, vous avez eu l'impression ces derniers temps que vous faisiez le yo-yo entre ah je me sens mieux, je suis beaucoup plus posée par rapport à mon pessimisme, enfin voilà je le maîtrise, tout ça, et des moments où vous perdez complètement pied et vous avez l'impression de plus du tout maîtriser quelque chose que vous pensiez avoir compris sur vous-même. Et quand je dis qu'on me dit d'en parler au passé, c'est parce que justement, vous allez avoir ce switch-là par rapport à ça sur les 20 prochains jours, 15-20 prochains jours. Qu'est-ce que ça nous explique? Oui, on va y aller doucement. Une par une, c'est bien. Merci. Ouais. Parfait. Vous voyez, on me sort que des cartes qui confirment ce renouveau radical. Vous voyez? Là, il y a un comportement, je vais retirer une carte dessus. Il y a un comportement à avoir sur les 15 prochains jours qui va vous aider à en fait tourner cette roue et commencer quelque chose de complètement nouveau que vous ne connaissez pas. C'est même pas, vous allez retrouver une liberté que vous aviez déjà connue, vous ne l'avez jamais connue sur cette vie-là en tout cas, et vous allez commencer quelque chose de complètement nouveau en fait pour vous par rapport à ça, et ça va être un changement assez radical. Vous êtes quand même un groupe qui est dans un changement assez radical. Et là, ce pendu vient vous voir pour vous dire prends le temps de regarder sincèrement et honnêtement et sous différents angles ta situation actuelle. Ne perds pas espoir parce que là, tu vois pas la coupe qu'on est en train de te tendre. Ça va te mener vers quelque chose de vraiment nouveau et qui va être en accord avec ton feu intérieur. Donc là, c'est un message de vos guides ici qui viennent vous dire ne perds surtout pas espoir. Ne reste pas non plus là à attendre que ça arrive. Sois dans l'action. Et pourtant, mais dans une action sage par rapport à tout ce que tu as appris. Parce que le pendu, quand même, il demande à se poser et à regarder ce qui se passe. Mais là, je le vois quand vous allez vous poser pour regarder votre situation sous différents angles, vous allez pouvoir acter des choses avec vous-même ou autour de vous, peu importe, qui vont faire que la roue va vraiment tourner vers quelque chose de nouveau. Ok, alors, est-ce qu'on a encore une carte supplémentaire, tarot, qui veut venir? Ok. Ok. Vous avez l'impression, en fait, je pense, groupe numéro 1, que... en fait, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le cœur du brouillard. Ce qui est très bizarre et en même temps, ce qui est assez logique. On dit souvent que c'est quand la vue va vraiment se dégager que ça devient de plus en plus dense. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit une densité qui soit
bloquante ou écrasante comme vous avez pu le connaître avant, en fait. Et donc, je pense que vous n'arrivez pas à voir vos choix du cœur et vos choix qui vous mèneront vers quelque chose de positif, on va dire, pour vous, parce que la notion de bonheur, elle est différente pour chacun. Et vous avez l'impression que à la fois, il se passe rien, que c'est bloqué, que vous voyez pas ce qui va se passer derrière, et peut-être une sensation au fond de vous qu'il y a une multitude de possibilités. Et en fait, là, euh, encore une fois, ce qui va vous faire switcher là sur les 15 prochains jours, ça va être de vraiment avoir ce moment de recul avec vous-même, en fait. En fait, j'ai l'impression, surtout avec la lune qui est là, et ce 7 d'épée, clairement, on est en train de vous dire que c'est vous qui avez la clé. Et on n'est pas en train de vous le dire pour vous décourager, on est juste en train de vous dire que cette prise de conscience-là, ce que vous allez vraiment... ce qui va être vraiment frappant pour vous, ça va vraiment, vraiment tout changer. Donc en gros, ne perdez pas espoir, continuez à avancer, keep going, faites, allez-y, faites, ne vous bloquez pas. Et en fait, à un moment donné, tout va devenir clair. Et je ne peux pas, là, je suis en train de me demander si j'allais vous tirer une carte sur qu'est-ce que vous allez comprendre. Et je pense que tout le monde aura tellement de compréhension complètement différente que là, on me dit non. Ça va être vraiment propre à vous, quoi. Et à une guidance personnelle, du coup. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on garde? On va garder les conseils des guides. Et puis, ce qui arrive derrière pour les 15 prochains jours. Et on va regarder ce que nous racontent les cartes oracles. Alors, prof numéro 1. Débloquer votre magie intérieure. Il y a, je ne vous l'ai pas dit, mais je ne sais pas pourquoi je suis restée bloquée sur quelque chose tout à l'heure, mais avec cette carte-là, ça me revient. Vous avez une très forte intuition. Ah, c'est ça. C'est quand je vous disais, vous avez l'impression d'avoir à la fois plein de possibilités et de rien voir que tout est bloqué. Non, non, vraiment connectez-vous à vous parce que vous avez une très, très forte intuition en ce moment. Vraiment. Faites-vous confiance sur votre intuition. Et j'ai même pas besoin de vous mettre un warning sur pas vos peurs, parce que je pense que vous vous rendez compte quand vous êtes connecté à vos intuitions. Restez ancré et enraciné. Ben voilà, le conseil des guides pour justement être sûr que vous êtes bien dans vos intuitions. Je vais en mettre là. Parce que ça reste dans les conseils à venir pour moi. Avant de prendre une décision, avant d'analyser peut-être une situation ou quoi, n'hésitez pas à vous faire un rituel que vous aimez, qui vous fait du bien, où vous arrivez à vous ancrer. Ça peut être très rapide au fur et à mesure. Je pense que là, on est dans un groupe qui a beaucoup cheminé sur son ancrage. Donc, n'hésitez pas à toujours vérifier votre ancrage. Vérifiez toujours si vous êtes bien ancré dans le moment présent. Vous avez créé votre bulle, tout ça. Et ensuite, laissez votre intuition vous parler. J'ai aussi la notion de rêve. Je pense que certains vont peut-être avoir cette information-là dans vos rêves. Donc faites attention à vos rêves. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On va la mettre avec le fou parce qu'on est dans cette dynamique-là avec le fou d'ouverture sur quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et là, on nous donne une indication. Peut-être que pour la plupart d'entre vous, dans le groupe numéro 1, il y aura un step de plus sur la façon de vous accepter, la façon de vous aimer et de vous laisser être, tout simplement. Et cette marche de plus qui vous guide vers ça, ça va vous permettre en fait de, je pense, devenir votre priorité. Et quand on devient encore plus sa priorité, eh ben, on met de l'énergie là-dedans, on laisse tous nos efforts là-dedans. Donc ça veut dire que si vous devenez votre priorité, vous décidez de sauter de cette falaise et que vous tombez, parce que ça arrivera encore dans la vie, vous allez être tellement focus sur vous-même que vous allez avoir l'énergie de pouvoir vous relever.
de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir prendre les bonnes décisions. J'ai cette notion-là aussi qui a... vous n'avez pas besoin, en fait, avec l'amour et votre magie intérieure, vous avez vraiment plus besoin aujourd'hui de vous battre pour vous imposer. Euh, il y a une paix qui se fait là-dessus, c'est que vous culpabilisez moins ou plus, ça dépend où vous vous situez, d'exprimer ce que vous avez envie, ce que vous pensez être bon pour vous. Vous n'avez pas peur aussi de vous poser et de regarder les arguments des autres pour pouvoir après redéfinir vos limites et vos besoins. Vous n'avez pas peur de ça parce que vous n'avez pas l'impression que vous allez vous perdre dans ça. Donc c'est vraiment, il y a un très fort ancrage chez vous qui vous permet en fait d'être encore plus à l'écoute de vous-même et encore plus euh, ancré dans ce que votre âme a besoin ici et maintenant et un peu moins dans la projection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la protection, parfait. Alors je vais la mettre comme ça, avec ce magnifique oiseau, trop beau. J'allais dire, il y a beaucoup la lune dans votre truc, mais en même temps, j'ai choisi... j'ai choisi un oracle de la lune, voilà. Alors, dernier croissant sur la protection. Ok. Là, on vient vous rassurer. Ok, d'accord. Pardon. On me dit, en fait, en gros, que comme vous allez beaucoup plus vous assumer les 15 prochains jours, encore une fois, que vous allez beaucoup plus vous montrer, beaucoup plus être là dans vos projets ou enfin, peu importe, vous l'adaptez, hein, ça peut être dans votre lieu de travail, dans votre famille, enfin peu importe. Et ben, ça peut créer des déséquilibres, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pas vous comprendre, il y a des personnes qui vont pas vous suivre, il y a même des personnes qui peuvent vous juger, vous jalouser, peu importe. Là aussi, je reviens pas sur le pourquoi du comment, je pense que vous avez assez cheminé pour comprendre que le mécanisme de l'autre, c'est le mécanisme de l'autre. Mais on est en train de vous dire, ne te focalise pas là-dessus, ne perds pas ton énergie là-dessus, reste vraiment ancré sur moi. Qu'est-ce qui me fait du bien là, tout de suite? Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour maintenant et pour mon avenir. Est-ce que là, ça atteint mes limites? Je peux l'exprimer de façon simple, cohérente, pertinente, sans être dans l'énervement. Enfin voilà, de rester vraiment ancré dans qu'est-ce qui est important à l'intérieur de vous, parce qu'on vous dit tout ce qui va être autour, pense-y. Tu peux très bien te faire une bulle, nous demander de venir te protéger régulièrement, mais n'y accorde pas plus d'importance que ça. Parce que tu vas alimenter sinon quelque chose qui va te bloquer, qui va bloquer cette roue. Et tu le sais parce que c'est pas la première fois que tu es en colère, parce que le jugement, la jalousie, le regard de l'autre t'a bloqué dans des situations. Parce que, ben voilà, on a des mécanismes et c'était hyper important pour vous à cette époque-là. Donc, vous le savez en plus. Donc là, petit message rassurant de vos guides qui vous disent « T'inquiète, on s'occupe de ce qui se passe derrière. » Comme d'habitude, groupe numéro 1, j'ai toujours du mal à créer un tableau. C'est pas grave. Intelligence, perspicacité, génie. Parfait. Allez voir la signification de ce magnifique animal qui est une... Une... Alors, attendez, je vais regarder dans le carnet, je l'ai pas loin. Il y a des jours. Hein. Alors, 17, ce magnifique bouquin. D'ailleurs, comme il est là, peut-être qu'on va aller voir un message. Alors, c'est... Vous avez dit génie. Alors, pour sûr, il y a du génie en toi. En tout cas, une essence d'inspiration époustouflante est déjà en train de prendre vie au cœur de ton être. Des idées incroyables arriveront bientôt de tous les côtés pour booster tes raisonnements et ton intelligence. En réalité, très intéressant, regardez. En réalité, tu vas tout simplement penser autrement.
involontairement d'ailleurs, mais cela n'aura aucune importance du moment que cela t'apporte de l'inspiration et de nouveaux projets. Vous voyez, dans cette phrase, j'ai cette notion-là où ce qui va se passer, ce switch que vous allez avoir à l'intérieur de vous, ça va vraiment vous faire réfléchir autrement. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais avec P, vous n'aurez pas besoin d'essayer de duper votre mental. Elles sont plus là. Mais tout à l'heure, on voyait le diable avec le 2 de denier qui vous disait que vous retourniez dans des schémas et vous en ressortiez, tout ça. Et là, on vous dit non, les prochains jours, c'est bon, le switch va se faire en fait. Et j'ai toujours pas le nom de cet animal. Vous allez me le mettre en commentaire. À partir de maintenant, des petits carnets. Fais confiance à l'étendue de ton intelligence, même si ce n'est pas au goût des autres. Ah, regardez, vous voyez, c'est ce que je vous disais, même si ce n'est pas au goût des autres. Il y a un discernement que vous allez avoir par rapport à votre situation, par rapport à vous, et ça va pas forcément plaire à tout le monde. Et n'ayez pas peur de voir les choses en grand, voilà. Demandez la lune. Méritez la lune, comme je l'ai mis dans mon bouquin. Vous méritez la lune. Tu es bien plus lucide et perspicace que tu ne le laisses apparaître. Si une proposition de poste te semble trop infructueuse, intellectuellement, ne sois pas trop déçu pour autant. L'idée est d'accepter un emploi qui te permettra de soulager ton esprit financier. Chaque chose en son temps, il n'y a pas de sous-métier, S-O-T, métier, quand on a besoin de ressources financières. De même que certaines qualifications sont indispensables, le temps d'expérience et l'ancienneté sont parfois régis par certaines règles pour pouvoir prétendre aux évolutions de carrière. Il t'est conseillé de vivre tout de même l'expérience qui se présente à toi, même si elle ne représente pas ton potentiel et tes capacités. Okay. Alors, moi, ce que j'ai vu aussi par rapport à ça, quand je vois cet animal blanc là, des neiges, avec intelligence, perspicacité et génie, moi, je reviens à ce que je vous disais là, votre magie intérieure et à votre intuition, à votre capacité d'être ancré et de prendre les bonnes décisions pour vous. N'ayez pas peur, vous êtes protégé en fait. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau, en fait. Allez, j'y vais, et advienne que pourra, entre guillemets. Et en fait, au fond de vous-même, votre âme, elle sait que tout va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien voilà. Alors, concrètement, s'il y a des personnes qui... excusez-moi. Je vais mettre ça avec ça. S'il y a des personnes dans le groupe qui ont des problèmes financiers, on est en train de vous dire que ça va se régler, que vous allez avoir au moins une vision d'ensemble de qu'est-ce qui pourrait se passer pour les prochaines semaines et que ça va vous rassurer. Et après, d'un point de vue beaucoup plus général, ici, on vient parler d'abondance. On vient vous dire que si tu te sens bloqué, si tu as l'impression de rien voir, si tu as l'impression que rien ne bouge, ce genre de choses, c'est pas vrai, ça arrive. Et on est en train de parler des prochains jours. Hein. Donc vous allez vraiment avoir cette réponse-là très rapidement. Voilà, on a un cadeau qui arrive pour vous. Donc je pense que cette prise de conscience que vous allez avoir sur vous-même, va vous ouvrir sur quelque chose et vous allez avoir un quelque chose que vous n'imaginez même pas. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous avez postulé, vous avez passé 5 entretiens et que vous vous dites, et que je sais pas moi, il n'y en a aucun qui vous prend, et ben peut-être qu'une semaine plus tard, il y en a un qui va vous rappeler pour vous proposer un poste plus important pour vous, entre guillemets, mieux payé, avec de meilleures conditions, vous voyez? Quelque chose que vous n'envisagez pas. On me le dit vraiment, vous n'allez pas vous en rendre compte que ça arrive. C'est pas quelque chose que vous demandez. Mais du coup, apprenez à le voir. Dites-vous bien, quand ça arrive, que c'est une ouverture sur quelque chose aussi. Hein. Ne vous dites pas, oui, bah, c'est tout, c'est bien, merci, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Hein. Soyez reconnaissants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le potentiel exacerbé. Ok, avec le trimestre en cours. Ok. Là, ça me dit encore une fois que vraiment vos intuitions sont très fortes en ce moment. Vos intuitions
ou un don en particulier si vous pensez à quelque chose, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui a un rapport avec vous-même, votre rapport à vous-même et ce que vous ressentez, qui est vraiment très très fort pour vous en ce moment. Et ce qui va se passer les 15 prochains jours, ça va avoir une incidence sur les 3 prochains mois. Donc, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais ça va être vraiment une sorte de game changer pour vous. Ça va vraiment faire switcher votre vie sur les 3 prochains mois. Il va se passer énormément de choses pour vous, groupe numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour finir? On a la femme pharaon, Hatshepsut, je crois que ça se dit comme ça. Ne laisse personne te définir, tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Est-ce qu'elle vient pas nous résumer tout ça? J'ai vraiment ce retour à vous-même où vous êtes vraiment dans une authenticité pure et où vous vous acceptez complètement et vous agissez pour vous sur un niveau que vous n'avez jamais connu. Moi, c'est ce qui va se passer sur les 15 prochains jours pour vous et ça va vraiment vous débloquer des ouvertures de ouf. On vous rassure en vous disant, n'aie pas peur, on te protège. Donc n'hésitez pas à demander et à vous le rappeler régulièrement, ça va vous aider à rester ancré. C'est un très beau tirage, groupe numéro 1. Je vous le souhaite de tout cœur, qu'il y ait cette prise de conscience switch qui se passe et qui va faire tourner cette roue et vous lancer sur quelque chose que vous n'imaginez pas. Avec ce fou et ce cadeau, je pense que vous êtes loin d'imaginer où vous allez atterrir dans 3 mois. Je me lève pour aller chercher un livre en bibliomancie, celui de la copine Pauline Chamaniquel. On va aller regarder un dernier message pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, groupe numéro 1. Merci. Quand tu fermes les yeux, entends-tu cette petite voix? Elle ne demande pas grand-chose, juste que tu lui tiennes la main, ça vient. Vous voyez là, on vient vous reconfirmer que votre intuition est au top du top et que c'est votre meilleur allié et que ça arrive. Voyez. Parfait, merci beaucoup. Merci à vos guides, merci à vous de votre présence, de vos soutiens. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Ça aide à faire vivre la chaîne tout simplement et je vous en remercie d'avance. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère que ça va bouger, groupe numéro 1 et je vous dis à bientôt. Salut mes roses! Mes roses du groupe numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Alors, vous avez choisi le groupe numéro 2 et le bonheur mental est une relaxation totale. Ok. Le bonheur mental est une relaxation totale. Alors, clairement, je pense que pour vous, les 15 prochains jours, vous allez réussir à apaiser votre mental. Et au-delà du fait que ça va vous apporter de la paix, je pense que ça va en fait vous permettre d'accueillir de nouvelles choses. Allez voir avec... Il y a aussi cette notion où il y a moyen que vous réussissiez je mets bien le mot réussir parce que c'est pas facile, mais de vraiment vous déconnecter de votre mental et de faire la différence entre vous avec un mental qui turbine et vous avec un mental qui est beaucoup plus apaisé. Et ça va vraiment vous faire du bien sur votre quotidien, je pense. Allez, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce que ça nous raconte pour le groupe numéro 2, les 15 prochains jours. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Merci. Et on va en prendre d'autres si besoin. Et vraiment, voilà, ça me confirme ce que je viens de vous dire. Là, vous sortez l'as d'épée, qui est quand même une carte. Les épées, c'est le mental. Hein,
et un commencement, l'As. Donc vous êtes sur quelque chose que peut-être vous n'avez jamais connu ou pas connu depuis très longtemps. Et là, on est sur une clarté d'esprit. Vous voyez? Donc là, on parle de mental. Vous pouvez aller regarder sur Internet, les épées est égale mental. Donc vraiment, on vient nous dire que là, ça va être vraiment un apaisement, quelque chose de nouveau qui va arriver au niveau de vos mécanismes que vous avez l'habitude d'avoir dans votre mental. Euh, Peut-être que d'habitude, je ne sais pas si vous avez prévu un rendez-vous à 16h. Et d'habitude, ça vous bloque toute votre journée. Vous êtes là à pas savoir quoi faire parce que vous attendez, enfin, vous êtes là à vous dire que vous avez votre rendez-vous de 16h et du coup, ça vous bloque totalement sur tout le reste de votre journée. Et là, sans même vous rendre compte, on me dit, vous allez vous rendre compte, enfin, vous allez faire d'autres choses dans la journée. Alors qu'avant, vous alliez rester bloqué parce que vous aviez ce fameux rendez-vous en plein milieu de l'après-midi. Vous voyez? Et là, vous allez vous laisser l'opportunité sans vous rendre compte d'aller le matin faire ça, puis ça, et le 16h va arriver naturellement et vous allez arriver à l'heure à ce rendez-vous, sans avoir eu à vous stresser toute la journée, entre guillemets, par rapport à ça, ou sans que ça vous bloque. C'est un exemple, hein. Mais c'est pour vous montrer en fait les mécanismes mentaux qu'on peut avoir, qui sont conscients ou inconscients, qui peuvent parfois nous alourdir notre charge mentale, justement, cette fameuse phrase. Vous voyez? Et donc, du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a un soulagement par rapport à ça qui se fait. Clairement, on a ensuite, bah, regardez-moi ça, on a la reine d'épée qui suit juste derrière. Et, et vous voyez, cette reine d'épée, à aucun moment, alors je vais essayer de vous le montrer, mais là, à aucun moment, on voit ses yeux. Elle est cachée dans une sorte d'armure qui est faite d'acier et de tissu. Et elle porte son épée fièrement devant elle. Elle a des ailes d'ange juste derrière. Et en fait, elle est posée sur son nuage. Et donc, elle sait en fait que son pouvoir, il réside aujourd'hui dans le fait d'être dans la maîtrise. Parce que vous voyez, ce personnage-là, il est dans la maîtrise. Il maîtrise tout, il n'a pas besoin de regarder, il n'a pas besoin d'entendre, il n'a pas besoin de... Il maîtrise ce qui se passe autour de lui. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça chez vous aussi. C'est euh, que vous en rendiez compte ou pas, consciemment, inconsciemment, à l'intérieur de vous, vous avez énormément gagné en maîtrise de vos sentiments, émotions, mécanismes, réflexions. Et que là, ce que vos guides viennent vous dire, c'est que là, les énergies des jours à venir, c'est le moment ou jamais pour pouvoir mettre en pratique tout ce que tu as appris par rapport à ton mental, en fait. Tout ce que tu as compris comme mécanisme, tout ce que tu as mis en place pour essayer de les atténuer, les comprendre, les rassurer, ce genre de choses. Là, c'est le moment, en fait, de le mettre dans la matière, de commencer quelque chose avec un esprit beaucoup plus clair. Souvent, on se met la pression parce que quand je tourne cette vidéo, nous sommes début décembre. Et on se met la pression sur ce mois de décembre. Non, en fait, parce que c'est la fin et que voilà, on met plein d'espoir sur janvier. Janvier va nous apporter beaucoup de choses, ce genre de choses. Et là, on vous dit non, t'es pas obligé d'attendre quoi que ce soit, une date, un événement, ce genre de choses. C'est maintenant, tu peux le faire. Là, on sort quand même 3 cartes de mental qui sont positif pour vous parce qu'on vous dit que ça va vous apporter de la relaxation totale. Donc on est sur un état d'être où ça vous fait du bien en fait d'être dans cette forme de clarté là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'empereur, ok, et le 10 d'épée à l'envers, bah, parfait. Encore des épées, hein. En fait, ça va vous permettre d'être beaucoup plus structuré dans ce qui peut arriver pour vous après. Ouais. Ça va vous permettre en fait de quitter sans regret ni culpabilisation certaines choses et avancer vers des choses qui sont beaucoup plus douces pour vous, des énergies qui sont... euh, ici, c'est la carte de la nostalgie, mais dans le sens... la nostalgie que vous pouvez avoir par rapport à de l'amour ou de la paix ou des grandes
des grandes émotions comme ça, un peu universelles, en fait. La nostalgie par rapport à quand vous étiez dans les étoiles, en fait, ce que vous ressentiez en étant juste ce que vous étiez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire de la nostalgie par rapport à quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, ça va vous permettre, en fait, de structurer tout simplement votre avenir pour euh, euh, en finir avec ces angoisses, ce cycle, ces galères-là qui ont trop traîné en fait. Ça a trop traîné et ça a rendu encore plus douloureux la fin. La fin a été très douloureuse en fait. Et vous voyez, quand la blessure a cicatrisé, vous trouveriez ridicule de continuer à mettre un pansement dessus. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire là. On est en train de vous dire, allège ton esprit, respire là. C'est le moment ou jamais. Ça sert à rien de vouloir continuer à mettre un pansement, de vouloir réparer ce genre de choses. Il est temps d'avancer. Et tu as l'énergie pour. Et c'est vraiment sans te... sans avoir à combattre ce mental-là. J'ai l'impression que ça vient vraiment très naturellement pour vous. Je sais pas si je vous l'ai dit en début de guidance, mais... Je vous le redis là. Les dernières... Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Encore des épées, hein. Elle est déjà retournée, Najette. Alors, encore des épées, encore des épées, encore des épées. Des épées, des épées, des épées. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il va falloir relaxer ce mental. Donc les 15 prochains jours, c'est à base de spa, de hammam, de massage, des choses toutes douces à faire, clairement pour apaiser ce mental. Et vous pouvez le faire. Là, on vous dit en gros, ici, on vous confirme en fait que vous avez choisi la voie de votre feu intérieur. Si vous doutiez de la voie que vous êtes en train de prendre, on est en train de vous dire que si. C'est juste que tu as encore peut-être novice ou au milieu de ça, ou enfin peu importe, mais c'est la voie qui est faite pour toi parce que tu écoutes ton feu et tu écoutes ton cœur. Là. Ne sois pas impatient et profite du chemin qui s'ouvre à toi. Parce que cet apprentissage-là, ou ce feu-là que vous êtes en train de suivre, ça va être plaisant de le faire. Donc prenez le temps en fait, dégustez. Parce que là, vous n'êtes plus dans une dynamique où vous devez vous battre contre vous-même pour taire vos démons ou les apaiser ou ce genre de choses. Là, on vous dit que vous êtes dans une dynamique où vous pouvez suivre votre feu intérieur. Et là, on me dit du coup qu'il y a beaucoup dans ce groupe qui ont l'impression d'être dans le flou et qui ne suivent pas du tout leur feu intérieur. Mais si c'est là, vous ne le voyez pas. Et ça va vous mener vraiment vers le 10 de coupe, donc quelque chose qui est vraiment parfait pour vous, même si ce n'est pas ce que vous avez écrit dans vos vœux, peut-être décembre de l'année dernière. Mais en tout cas, là, on vous confirme que vous allez vers quelque chose de bien pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on garde ? Hop. Regardez ça avec nous. Et on va aller voir les cartes oracles. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, sage, soyez dévoué et engagé. Ok. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux choses pour moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez gagné en sagesse, vous vous connaissez. Vous savez très bien les tours que peuvent faire votre mental, ce genre de choses. Utilisez-les. Les 15 prochains jours, vous allez savoir l'utiliser grâce à cette sagesse-là pour vous, en fait. Et dans le soyez dévoué et engagé, là, j'y vois le valet de bâton, où là, encore une fois, on vous dit, ne perds surtout pas espoir. C'est ton chemin en fait, continue, sois dévoué. Si tu as décidé de faire, je sais pas moi, d'ouvrir un magasin
une librairie, un magasin de livres, voilà, une librairie, et que ça prend du temps, qu'il y a beaucoup de démarches, que machin, nanana, mais que à un moment donné, tu as pris cette décision-là parce que tu sentais que c'était ce que tu voulais faire au fond de toi, go. C'est pas parce que tu as des obstacles que on te dit que c'est pas fait pour toi en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est pas parce que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, il y a des obstacles, que c'est pas fait pour vous. Utilisez votre intelligence dans le bon sens, pas contre vous. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez là, on vient me confirmer ce que je viens de vous dire. Si vous ne savez plus pourquoi vous êtes en train de faire ça et que vous avez l'impression d'être perdu, posez-vous régulièrement pour vous demander la base. Pourquoi vous avez voulu ouvrir cette librairie? Parce que vous êtes un grand lecteur, que vous aimez conseiller des livres, que vous aimez le contact client, que vous aviez envie d'avoir un lieu de vie avec du passage, voilà. Peu importe, découvrir des nouvelles choses, parler avec des gens, enfin peu importe. Mais à chaque fois, rappelez-vous pourquoi vous êtes en train de faire ça. Et ce n'est pas les obstacles qui définissent votre projet, c'est ça justement, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. La création. Là, vous voyez, avec cette lune du castor, on vient vraiment, vraiment, vraiment réappuyer sur le fait de ne lâche pas l'affaire, en fait. Tu as besoin de créer, tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin de mettre dans la matière ces choses-là. Donc même si ça ne marche pas tout de suite, ou s'il n'y a pas un retour tout de suite, ou si ça ne se met pas dans la matière tout de suite, ne lâche pas, en fait, parce que là... avec le bonheur mental est une relaxation totale, c'est justement ça. C'est parce que vous allez réussir à calmer votre mental, vous allez ouvrir votre champ des possibles sur la création. Laissez-vous porter, en fait, en gros. Ça ne veut pas dire d'être complètement inconscient et de ne pas faire attention à ses besoins primaires, pas du tout. C'est d'utiliser ses besoins, d'utiliser cette intelligence que vous avez à votre service. Vous avez besoin de temps par mois pour pouvoir vivre, avoir vos besoins primaires, ok. Faites en sorte de les avoir, en gros. Et ensuite, peut-être, faites une activité à côté qui vous fait du bien ou vous gagnez un peu de sous pour faire autre chose. C'est un exemple. Hein. Mais y a ce besoin, en fait, de création qui doit être plus fort aujourd'hui que le besoin de raison. Vous voyez? Et l'un peut vivre avec l'autre, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et là, cette relaxation-là, elle va vous permettre d'ouvrir les champs des possibles sur votre pouvoir créateur. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi créer des moments de joie, donc du coup de l'émotion. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais vous êtes là, les prochains jours, vous avez la capacité de pouvoir créer des choses pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, formidable, merci les guides, j'ai des frissons. Créativité, fantaisie, imagination. Et vous voyez, avec ce cœur, ce magnifique cœur, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de votre cœur les prochains jours, clairement, qui va vous permettre en fait d'être dans une forme de joie intense parce que vous êtes en train de créer quelque chose. Ça peut être avec votre main ou tout simplement, je ne sais pas moi, créer un événement où vous êtes en train de contacter plusieurs amis que vous n'avez pas vus depuis très longtemps et que vous êtes en train de créer un événement où vous allez vous retrouver pour dîner, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se fait dans la matière pour moi qui va vraiment être un impact important sur votre cœur, sur vos émotions, sur votre essence aussi. Votre cœur, pour moi, c'est aussi votre âme. Et vous allez vers quelque chose qui vous mène sur comme un chemin, comme si vous retourniez voir les aspirations et les rêves de votre enfant intérieur, j'ai l'impression. Oui, il y a un cœur ici aussi dans cette idée. Écoutez votre cœur, voilà. Donc vraiment, il y a un élan du cœur qui se fait pour vous. Hein. Et c'est très drôle parce que, vous voyez, on parle de mental depuis le début. Et on pourrait croire que les deux sont séparés, en fait. Mais pas du tout, là, on est en train de vous dire, mets ton mental au service de ton cœur et pas le contraire. Vous voyez? Utilise ton mental pour suivre la voie de ton cœur. Et c'est ça qui va apporter de la relaxation et de l'apaisement. Pas de le supprimer,
mais de le mettre au service de ce qui est de bon pour toi, ce qui est bon pour ton cœur. Et en l'occurrence ici, ta créativité, ton élan, ce que tu as envie de faire au fond de toi, ce vers quoi tu as envie d'être dévoué et engagé. Ah ben en plus, ça te mène vers de l'abondance. Voilà. Oracle G, bim, il vient mettre ça là. Hop, en plus, ça te mène vers quelque chose de chaleureux. Encore une fois, on revient rechercher du feu ici. Voilà, on peut pas mieux dire. En plus, ça te met, on te garantit que ça te mène vers quelque chose qui est abondant pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le contrat. On va mettre avec la reine d'épée, tiens. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a un switch qui se fait. Il y a du mouvement dans la matière avec ce contrat. Peut-être que c'est un accord aussi avec vous-même. Peut-être que c'est un accord extérieur, mais peu importe. Mais la décision que vous allez prendre par rapport à ça, par rapport à ce contrat, ça va vous créer de l'abondance. Vous voyez, ici, il est en train de signer et on dirait qu'il va commencer à faire un signe de l'infini. Alors, je ne sais pas si vous allez voir là, vous voyez normalement. Et qui n'est pas terminé. Et j'ai l'impression qu'il est là, le signe de l'infini. C'est, allez, je suis en train de créer mon abondance. J'y vais, j'ose le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah, incroyable. Merci les guides. Est-ce que j'ai besoin de... Voilà, abondance. Voilà, voilà. Et voyez, regardez, elle regarde son abondance dans ses mains. Alors, c'est tout autour d'elle, clairement, mais ça sort de ses mains. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous rendre compte que vous avez de l'or entre les mains. J'ai l'impression que vous allez vous rendre compte que vous pouvez créer tout ce que vous voulez, en fait. Et ça, c'est cool. C'est un beau message, ça. Allez, on regarde le dernier message, justement. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Est-ce qu'on n'est pas sur du discernement? Prendre soin dans l'amour et laisser la place pour évoluer. Et vous voyez, quand je vois, prends bien soin de tout ce qui t'est précieux, regardez, elle a des cristaux entre les mains, elle prend soin, regardez comme elle les regarde, elle les prend soin entre ses mains, et c'est ce qu'on est en train de vous dire, regardez toute la richesse que vous pouvez avoir déjà dès à présent dans votre vie, et prenez-en soin tout en leur laissant la possibilité et la capacité d'évoluer. C'est ce qui va se passer là sur les 15 prochains jours, vous allez vous en rendre compte et vous allez pouvoir le faire. Et cette carte, elle résume totalement tout ça. On est sur du discernement, c'est-à-dire qu'on vous dit de laisser la place à votre cœur et d'y apporter votre intelligence pour laisser les choses évoluer, avancer. Formidable, magnifique tirage. Allez, on va regarder un dernier message en bibliomancie avec le livre de la copine. Shamanic Whale, Pauline. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Groupe numéro 2, qu'est-ce que ça raconte? Groupe numéro 2. T'as du mal à venir. Merci. Alors, je suis l'univers en action. Je suis une force créatrice, un être d'énergie pure, vrai et authentique, capable de dépasser des montagnes. Est-ce que on n'a pas un meilleur message pour terminer? Franchement. Et de l'autre côté, vous avez « Je libère tout ce qui ne me sert plus et fais place à la beauté, à la sagesse et à l'amour inconditionnel. » Mais ce message-là, groupe numéro 2, enfin les deux sont très parlants par rapport à votre guidance, mais voilà. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. Je vous le souhaite, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Ça va bouger vite, c'est les énergies du moment, donc peut-être que vous êtes dedans. Je vous le souhaite en tout cas, parce que c'est vraiment des belles énergies. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez pour soutenir la chaîne et je vous en remercie d'avance. À bientôt mes roses! Groupe numéro 3, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous vous portez bien mes roses et on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe les 2-3 prochaines semaines. Alors vous avez choisi le groupe numéro 3 et l'amour est la plus noble de toutes les vertus. Je pense que vous, dans les 3 prochaines semaines, vous allez voir autrement.
euh, votre notion de l'amour. Et quand je vois ça, vos valeurs par rapport à l'amour. Et je sais pas pourquoi j'ai l'élément feu qui vient beaucoup là, juste avant que je commence votre guidance. Il y a l'élément feu qui vient très souvent pour vous. Donc, est-ce que ça va être lié à une passion, qu'elle soit dans le travail, dans la création, dans les relations, peu importe. Il y a, il y a une prise de conscience par rapport à votre feu, par rapport à l'amour, au feu. Allez, on va aller voir le tarot pour le groupe numéro 3. Les 15 prochains jours. Hop là. C'est laquelle qui s'est retournée? Elle est où? Bon, elle s'est cachée, elle ne veut pas venir. Elle viendra peut-être tout à l'heure. Numéro 3. Merci. Hop. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matière pour vous. Ouais. Est-ce que... alors, je vais essayer d'être générale, mais j'ai l'impression qu'il y a une peine de cœur, là. Vous avez l'impression peut-être que vous êtes tout le temps en train de vous booster, d'essayer, de recommencer. Il y a peut-être ça, en fait. Vous avez l'impression à chaque fois de recommencer, et de vous retrouver déséquilibré avec cet empereur qui est à l'envers. Et vous voyez, clairement ici, hop, c'est lié au cœur. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Hop, là, ici, hop, elle vient lui mettre quelque chose dans son cœur, dans la poitrine, pour guérir quelque chose. Et là, elle tient son cœur, quoi. Donc, il y a peut-être une peine de cœur dans ce groupe-là. Et encore une fois, ça peut être au niveau des relations, mais ça peut être aussi... ça peut être vraiment tout, quoi. Ça peut être, vous êtes peut-être déçu d'un travail, de l'amitié, de quelqu'un de votre famille, ou déçu d'un projet ou ce genre de choses. Mais voilà, là vous êtes dans cette configuration-là, et ça vous fait, en fait, ça vous mène à réfléchir par rapport à comment vous réagissez par rapport à ça, par rapport à comment vous réagissez par rapport à l'amour que vous pouvez porter aux autres, à vos projets, à ce que vous faites. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça fait un peu trop là, les gars. Est-ce qu'on peut en avoir une par une? Groupe numéro 3. Ouais, on revient sur les mêmes choses. Il y a ce besoin en vous de structure. Vous voyez, en plus, juste en dessous de l'empereur, de structure au niveau relationnel, qui n'est pas assez solide pour vous aujourd'hui, qui ne correspond pas en tout cas à ce que vous cherchez, à ce que vous avez envie d'avoir. Et ça ne vous permet pas d'être dans votre plein pouvoir. Et là, j'ai l'impression que cette prise de conscience que vous allez avoir va vous mener justement sur cette reine de bâton, sur comment elle brille, cette reine de bâton. Comment elle brille, cette reine de bâton, en vous. Comment votre rapport à ce que vous aimez vous fait briller, en fait. Et le constat que vous allez avoir par rapport à ça va vous mener vers la réponse sur qu'est-ce que vous voulez vraiment dans ces relations-là pour pouvoir briller. On reste, enfin, ça part quand même sur quelque chose de relationnel. Hein. C'est très fort ici. Après, vous l'adaptez, mais c'est très fort ici avec ce 3 de denier qui est la coopération avec les autres, le fait de créer
des choses magnifiques, de grandes choses avec l'autre. Donc ça peut être créer une entreprise, de créer un foyer, de créer une relation saine tout simplement. Et là, les prochains jours, j'ai l'impression que vous allez vraiment beaucoup vous poser la question de savoir ouais, qu'est-ce qui vous met bien en fait. C'est quoi pour vous l'amour en fait? Parce que vous vous rendez bien compte que comment vous le vivez dernièrement, c'est pas ça que vous voulez. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Merci. Hop, et hop, merci. Et celle-ci, rien. Vous voyez, on a quand même, dans votre tirage, on a quand même 5 ici, donc on est sur de la confrontation et j'ai l'impression que c'est certes lié à l'autre, mais c'est beaucoup envers vous-même aussi, parce que vous vous posez la question de savoir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens ça, pourquoi je vis ça, pourquoi je vis ces peines de cœur-là. Ouais. Et on a 2 valets qui sont à l'envers. Le valet de coupe et le valet de bâton. Et en fait, je pense que vous êtes certainement confus et perdu par rapport à qu'est-ce qu'elle veut, cette reine de bâton. Parce qu'elle en a marre. Elle en a marre d'essayer, de retenter, de refaire. Est-ce que, avant de voir les... On a un peu de temps encore, on peut aller voir encore un peu en tarot. Comment on peut vous aider sur ce qu'elle veut en amour. Qu'est-ce qu'elle recherche aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Le groupe numéro 3. Vous me sortez le cavalier de coupe quand même. Ok. Ouais. Ok. Très bien. Encore une. Ça va être très bateau ce que je vais vous dire, mais ouais, il faut commencer quelque chose de nouveau. Voilà. J'allais dire en plus, avant que le fou sorte, ça va être très bateau ce que je vais vous dire, mais en fait, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Et là, on vous dit qu'il faut que les prochains jours, vous avez la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Quelque chose où vous vous sentez en sécurité émotionnelle, matérielle, physique, mentale. Voilà. C'est bateau, mais il faut apporter de la clarté par rapport à ça. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette phrase? Comment je me sens en sécurité émotionnelle? Comment je me sens en sécurité matérielle? Comment je me sens avec moi-même et avec les autres? Parce que je vous parle de relations, quoique bon, c'est venu très souvent le fait d'être en relation par rapport aux autres, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Comment je me sens dans mon plein pouvoir? Comment je me sens, pardon, pas dans mon plein pouvoir, pardon, comment je me sens quand je me sens en sécurité en fait? Et est-ce que j'assume mon côté romantique, en fait, au fond? Est-ce que j'assume ce dont j'ai eu besoin profondément et pas rester sur des désirs qui m'ont été inculqués par la société ou mes expériences? Est-ce que j'assume la profondeur d'un amour? Ça aussi, c'est une question importante pour vous. Et en fait, là, avec ce fou, on vous dit que aujourd'hui, il y a ces questions-là auxquelles vous devez répondre pour commencer à envisager quelque chose de nouveau, en fait. Ce tirage-là est assez clair. Hein. Je ne peux pas mieux vous dire. Allez, on va aller voir les oracles. Qu'est-ce que ça raconte pour les 2 prochaines semaines? Respectez votre connaissance intérieure. Vous voyez, il y a ça là. Là, elle, j'ai envie de la mettre avec eux, clairement. Donc, on va la mettre avec. Parce que là, on vous demande d'aller chercher ça là. Qu'est-ce qui vous met bien? Et vous le savez déjà. Quand je vous dis ici que vous allez commencer quelque chose de totalement nouveau, c'est que vous ne l'avez jamais connu d'un point de vue matériel, d'un point de vue concret dans votre vie aujourd'hui. Mais au fond de vous, vous savez ce dont vous avez besoin.
Ça représente quoi pour vous une sécurité émotionnelle, une sécurité matérielle? Ça représente quoi aujourd'hui pour vous un amour universel, avec un grand A? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Là, on vient vous parler, vous voyez, de ces 5, tous ces 5 là, toutes ces prises de tête que je vous disais. On est en train de vous dire que c'est pas pour vous punir le fait qu'on vous mette dans cette situation-là. Ce chaos-là va vous mener vers la maîtrise, vers qui, et pas vers le contrôle d'eux. Vous allez maîtriser ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. Vos émotions aussi, c'est-à-dire de les laisser vous traverser sans qu'elles vous submergent ni vous font prendre les mauvaises décisions pour vous-même. D'être un peu plus centré aussi, d'être vraiment être là pour vous et pour personne d'autre en fait. Et après, si le monde extérieur, les personnes autour de vous accompagnent ce chemin-là d'épanouissement de vous-même, tant mieux, mais s'ils ne le font pas, ils n'ont plus leur place ici. Et c'est pour ça que c'est peut-être le chaos en ce moment, de ce point de vue-là. D'un point de vue, on va dire, relationnel ou passionnel, amoureux, par rapport, encore une fois, à la situation à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les difficultés. Ok, on vient encore nous dire que c'est pas forcément très facile pour vous en ce moment. Le piège, le traquenard, l'arnaque. Vous avez l'impression en fait de vous être fait avoir encore, j'ai envie de dire. Et là, l'univers, il vient vous dire que c'est pas le cas. Alors les 15 prochains jours, il faut que vous apportiez du discernement par rapport à ça. Que c'était pas un piège, justement, c'était pas quelque chose pour vous nuire, mais c'était quelque chose pour vous mener vers la maîtrise de vous-même. Vous mener vers le respect de ce que vous avez besoin. Il y a une notion de respect aussi qui est importante pour vous. Comment vous vous respectez aussi, parce que ce roi de denier, il se respecte et c'est pour ça qu'il arrive à respecter les gens autour de lui. Il respecte ses besoins, il respecte qui il est et ce qu'il a envie de faire. Et c'est en faisant ça, en fait, qu'il arrive à être structuré dans une sécurité qui permet ensuite, parce que c'est quelqu'un qui partage beaucoup, le roi de denier, qui permet ensuite de partager avec les autres. Ok. Allez, on les met de côté. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça prend du temps. Je sais plus laquelle c'est. Celle-ci, c'est l'été, la 3. Attendez, je vais juste regarder. Je l'utilise pas souvent dans le G. Non, c'est le printemps. Donc, pour moi, pour ceux qui regardent ce tirage au moment où je le tourne, ça sera clairement le printemps. Pour d'autres, dans 3-4 mois, il va se passer quelque chose. Et vous avez l'impression que ça prend du temps. Mais on est en train de me dire, on ne bâtit pas une cathédrale en un jour, en fait. Et on vous dit, en fait, ici, que si tu as l'impression d'être encore dans ce marasme et que ça prend trop de temps et que machin et que nan, pas du tout. Il faut que tu essayes d'y mettre un peu de lucidité parce que tu n'es pas non plus au même point que la dernière fois que ça t'est arrivé, ce cœur brisé. Tu es une autre personne et tu as des nouveaux outils que tu as pris, que tu as mis en place. Et aujourd'hui, ils vont t'aider justement à être encore plus, à te consolider encore plus vers ce respect envers toi-même. Je vais regarder s'il y a une carte de tarot qui veut venir. Oui, ce que je viens de vous dire. Que vous n'arrivez pas nu comme un verre avec aucune connaissance. En fait, vous avez la sagesse avec ce magicien de pouvoir construire ce nouveau rapport à vos passions, à vos amours, parce que vous avez les clés, vous avez les ingrédients en vous pour pouvoir le faire, clairement. On vient me confirmer ce que je viens de vous dire. Vous les avez, les clés. Donc, laissez-vous le temps de bâtir ça. Parce que ça va être quelque chose qui va aller sur du long terme, en fait. La parole,
l'ex-partenaire, la réussite. Okay. Deux cas de figure. Soit là, un de vos guides vient vous dire, il va falloir que tu t'exprimes par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc ça peut être par rapport à toi, de toi à toi, d'exprimer, d'écrire, de machin. Si tu en ressens vraiment le besoin de l'exprimer clairement à ce passé-là, donc les personnes du passé, ben, il y a quelque chose qui doit passer par la parole. Vous voyez, on attire mon attention sur celle qui se muselle là. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes muselé à vous-même en fait. J'ai pas forcément, par rapport à votre passé, hein, peu importe si c'est vraiment un ex-partenaire ou un passé général, c'est comme ça que je vois cette carte-là. Pour moi, c'est d'apporter de la clarté par rapport à votre passé. Peut-être que ça vous permettra de vous rendre compte que vous avez la possibilité et les moyens de vous en sortir et que vous avez la maîtrise des choses. D'ailleurs, hop, ça, on va les mettre là et on va la laisser là, la maîtrise. Ok. Et en plus, bah, carte magnifique à la fin, vous allez réussir, quoi. Réussite. Et vous allez être fiers de vous. Hein. Parce que là, ce personnage-là, il n'est pas juste là, posé, en train de regarder sa réussite. Non, le point levé, il est heureux et il est fier de lui. Donc, on vous prédit ça, en plus. Et donc, par rapport à ce que je vous disais là, quand ça va prendre du temps, 3-4 mois, c'est parce que, vous allez me dire, mais tu nous parles des 15 prochains jours. C'est parce que je pense que la prise de conscience que vous allez avoir, le travail que vous allez faire là, d'aller acter vos valeurs liées à l'amour, va avoir un impact, en fait, une incidence sur les 4 prochains mois. Après, ça va se travailler, quoi. C'est comme si vous étiez allé travailler un muscle en profondeur pour après le voir se développer, en fait, en gros. Clairement, dans la réussite. Hein. Et il y a, j'en reviens, mais il y a vraiment un besoin d'exprimer des choses. Et je pense sincèrement que c'est de vous à vous-même. Peu importe comment vous décidez de le mettre dans la matière, mais vous avez besoin de vous dire les choses, de vous rendre compte de certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on a? Fier et énigmatique, je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Ok. Là, le sphinx, le mystère, il vient vous rassurer parce que je pense que vous vous posez beaucoup de questions de savoir pourquoi ça vous arrive. Pourquoi ce qui vous arrive en fait. En gros. Et là, on est en train de vous conseiller de ne pas avoir, de pas vous demander pourquoi, mais qu'est-ce que j'en tire en fait. Qu'est-ce que je tire de ça, de toutes ces expériences-là, où est-ce que je me situe, et pas forcément, hein, et pas du tout même, pour vous dire, allez, faut que je fasse ça, 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 pour pouvoir attirer ça, apporter ça dans ma vie. Non, de vraiment être dans une démarche sincère avec vous-même et de le faire pour un mieux-être. Peu importe les mystères qui vous attendent, peu importe ce que le divin, vos guides ont prévu pour vous, pour la suite, il faut vous choisir en fait. C'est le maître mot, hein, j'ai l'impression de ce tirage. Vous avez la possibilité, là, dans les 3 prochaines semaines, de mettre en place des choses pour pouvoir vous choisir, peu importe ce qui se passe derrière. Si vous rentrez dans cette dynamique-là, d'être dans votre priorité, de vous choisir, j'ai l'impression que peu importe, il y a une ambulance qui passe, donc c'est de manière urgente, vous pouvez le faire dès maintenant, de choisir, de vous choisir. Ça va vous permettre en fait de naviguer à travers ce qui vient à vous de façon plus lucide et plus en paix en fait. Et demain, s'il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, vous n'hésiterez plus à reprendre ces habitudes-là ou pas. Vous allez acter, non, c'est pas bon pour moi, et j'ai pas besoin de combler ça par quoi que ce soit d'autre, parce que j'ai déjà tout en moi. Ok, on va aller regarder un dernier message avec le livre de la copine. Pauline, Shamanic Whale, parfum sacré.
Allez, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, un message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ça va venir. Tu es comme cette jeune pousse, laisse-toi le temps. Ton âme n'est pas en quête de performance, mais de présence. Elle ne te juge pas, elle t'attend. Reviens au silence, au souffle, à ce qui est là, maintenant. C'est ici que le miracle se pose. Vous voyez, là, avec ces deux messages-là, on vient vous dire, non, encore une fois, tu n'es pas totalement dénudé, tu n'as rien appris de ta vie, tout ça. Non, tu as appris énormément de choses, il est temps que tu t'en rendes compte, parce que ce que tu as appris, ça va te permettre en fait de savoir ce que tu veux aujourd'hui dans ta vie. Et le but avec on n'est pas là pour performer, on est là pour revenir à soi et s'aimer tous les jours, avoir un rapport à cette valeur d'amour qui est juste et utile pour vous tous les jours, ici et maintenant. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, ça permet de soutenir la chaîne. Je vous souhaite de vous choisir et de vous sentir en sécurité avec vous-même et avec les personnes qui vous entourent. Vous le méritez, en tout cas, la dernière carte qui est juste là nous dit que ça arrive. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de belles choses, mes roses. Salut! Groupe numéro 4, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien, mes roses. Alors, vous avez choisi donc, le groupe numéro 4 et votre pouvoir méditatif vous apprend à comprendre le temps. Alors, est-ce que les 15 prochains jours, on vous dit que le fait de vous recentrer, d'aller vous chercher à l'intérieur de vous, de prendre soin de vous, ça va vous permettre d'être patient pour avancer. Qu'est-ce que j'y vois d'autre? J'y vois aussi un pouvoir de... Je ne sais pas pourquoi on montre la grande prêtresse. Et il y a ce truc-là de connexion entre vous et vos guides et vos intuitions. Il y a cette chose-là qui revient, qui est votre super pouvoir un peu aujourd'hui pour rester ancré dans votre quotidien. Et c'est peut-être ce qui va beaucoup vous aider pour les prochains jours. Développer votre intuition. Et il y a ce truc-là aussi qui me vient de justement d'être vraiment très... en relation très étroite avec vos guides, de leur demander des synchronicités et d'avoir en fait en gros seul juge, vous voyez. Vos guides et le divin, ils ont un amour inconditionnel envers vous, peu importe ce que vous faites, ils seront toujours là pour vous rattraper si vous décidez de prendre un autre chemin, de changer, de faire ça, de faire ça. Et j'ai l'impression qu'il y a cette relation de confiance qu'on vous pousse aussi à travers cette méditation à aller chercher. Parce que ça va être votre plus beau soutien, voilà. Ça va être votre soutien le plus parfait, en fait. Allez, on va aller voir avec le tarot les 15 prochains jours pour le groupe. Numéro 4. Merci. Waouh. Ah bah, incroyable, regardez-moi ça. Merci les guides. La grande prêtresse. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Ah là là, j'adore les synchronicités comme ça. Merci les guides. Alors, moi, ça me confirme qu'il y a vraiment un retour vers vous, plus. J'ai un peu la règle du groupe numéro 1, si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises, mais il y avait ce retour à soi qui était assez intense. Et vous y êtes de ouf. Il y a un retour à vous qui va être très important dans les prochains jours. En fait, en gros, c'est comme si vous viviez
un stop qui n'est pas douloureux. Je ne le vois pas forcément douloureux, mais c'est comme si vous viviez un stop où là, vous vous dites, c'est bon, allez hop, je commence à marcher sur mon chemin blanc, mon chemin pur, qui est comme la neige pure, entre guillemets, qui n'a jamais été touché. C'est mon chemin à moi. Et ça me met dans une position où je me sens bien avec mes émotions, avec qui je suis et comment je les utilise pour moi et pour les autres. Et en plus, je me laisse l'opportunité avec les outils que j'ai, avec ce que j'ai aujourd'hui, ma sagesse que j'ai aujourd'hui, de commencer quelque chose de complètement nouveau. Et pourquoi vous vous lancez là-dessus? C'est parce que vous vous concentrez sur ces trois cartes-là qui sont beaucoup plus dark en plus, je trouve. Hein, parce que, regardez, quand on les met ensemble, là, hop, elles sont beaucoup plus dark que celles qui sont au-dessus. Mais en fait, et à chaque fois, il y a une once de lumière. Il y a une lumière ici, une lumière là et une lumière là. C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, là, les prochains jours, que vous êtes capable d'être votre propre lumière en toutes circonstances et partout, et que vous êtes capable de pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous et de vous choisir. Peu importe ce qui se passe autour de vous, il y a cet ancrage qui se fait avec cette ermite qui sait sa vérité, la grande prêtresse aussi. Les deux, c'est des cachotiers. Hein. Ils partagent pas forcément leur sagesse hein, et leur connaissance parce que elle sert à eux-mêmes. Et en fait, en gros, c'est des personnages qui vont inspirer les autres par leur simple fait de vivre, par leur acte, leurs gestes. Ils sont pas là pour étaler leur connaissance. Ils le vivent dans la matière et ils sont inspirants pour les autres là-dedans. Et vous voyez, ce set de, d'épée qui revient souvent en ce moment dans les guidances, je trouve, il vient, il vient nous dire, euh, il vient nous dire qu'il est temps de reprendre ton pouvoir, qu'il est temps de te choisir, qu'il est temps de faire les choses pour toi. J'ai l'impression que ça va être un peu votre, votre mantra à avoir les prochains jours, de vous dire, je sais. Alors attendez, excusez-moi. En plus, on vous dit même, on vous demande même pas de vous poser et d'essayer de réfléchir à la réponse. Je sais. Et quand j'ai l'impression de ne pas savoir, j'ai juste à me mettre en mode ermite. Hein. C'est simple. Ça peut se passer en 5 minutes comme ça peut se passer en une après-midi. Hein. Vous vous posez avec vous-même et vous allez voir que la grande prêtresse qui est en vous va venir vous donner vos connaissances, ce qu'elle sait. Et ça va vous permettre à chaque fois de vous choisir. Vous avez une ouverture assez intense aussi, comme le groupe numéro 1, de votre intuition. Là, il y a l'œil qui est juste là. Là, son bandeau est caché, cache ses yeux, pardon. Là, il a un masque. Il y a ce truc-là où vos intuitions sont très, très fortes en ce moment. Faites-vous confiance. Gardez votre bon discernement, bien entendu, mais faites-vous confiance. On a vraiment, je trouve, on a énormément d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4... 5. On a 5 arcades majeures. Donc, le message est très important, groupe numéro 4. Ça va être assez majeur pour vous les prochains jours. Et en plus, ces couples qui se sont faits sont juste géniaux. Quoi. On arrête ce qui nous éloigne de notre roi de coupe, de cette maîtrise dans le cœur de nous-mêmes et de notre environnement. On arrête tout ce qui, voilà, un peu les drames peut-être aussi, tout ce qui fait pas partie de ça, hop, ciao, bonsoir. On est capable de se lancer, on est capable de se lancer avec ce qu'on a. On n'est pas là en train de se dire, ah, il faut que je fasse telle formation, il faut que j'apprenne ça, il faut que je travaille ça sur moi, ça. Et on a une maîtrise là de soi-même et un pouvoir décisionnel pour soi-même qui est énorme, quoi. Donc, très beau tirage, groupe numéro 4. Ouais. Ouais, il y a moyen en fait que sur les prochains jours, là, vous vous regardiez beaucoup. Alors, ne devenez pas narcisse, hein. Je pense que vous arrêterez avant. Mais il y a ce truc-là où vous allez vous observer. Regardez-moi ce monde-là. Vous allez beaucoup vous observer, ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, un nouvel amour envers vous-même, qui va vous mener vers une contemplation. Hein. Mais là, vous cassez les codes. Cassez les codes, vous allez vous regarder, vous allez prendre soin de vous. Et pas dans
pas dans l'optique de travailler sur vous-même, mais juste de constater, en fait. Il y a un peu de... N'hésitez pas à vous la péter un peu, en fait, en gros. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on vous dit ça. Parce que je pense que ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde autour de vous. Merci. Hop. Oui, ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde autour de vous. Ça va pas faire plaisir parce que... parce que vous allez faire des choix. Et que bah, forcément, c'est pas forcément les choix que ces gens-là auront fait. Ouais. Et pourtant, j'ai l'impression que ouais, vous allez quand même rester dans votre pouvoir par rapport à ce choix-là. Et peut-être que vous allez prendre des décisions que certaines personnes vont trouver insensées, des risques. N'oubliez pas qu'en fait, chacun a son niveau de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Si pour telle personne, quitter son travail, par exemple, et aller faire le tour du monde, c'est un risque, bah, c'est son échelle, en fait. On ne la juge pas, autant que vous n'aimeriez pas qu'elle vous juge parce que vous décidez de prendre ce risque-là. Mais il y a moyen que vous cassiez les codes sur les jours à venir, que vous fassiez les choses complètement différemment et que ça puisse déranger quelques personnes. J'ai envie de vous dire, voilà, hein, on s'en fout un peu, tant que vous êtes bien. On va garder ça. Hop. Mais c'est cette d'épée là qui vient me dire que ça va pas forcément plaire à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cartes oracles? Ayez confiance en l'inconnu. Et débridez votre nature sauvage. Magnifique, merci. Ça vient confirmer tout ce que je viens de vous dire. Il y a un rapport à vous-même. Vous voyez, faites confiance à l'inconnu, c'est ces deux cartes-là. La foi dans ce que vous savez et dans votre rapport à vos guides, au divin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a ce lien à voir, à renforcer ou à s'appuyer sur, en tout cas, voilà, c'est la bonne chose, de... le seul jugement qui compte, c'est le mien. Et par extension, du coup, bah, mon équipe, mes supporters, hein, la team de lumière qui est autour de moi. C'est tout ce qui compte, en fait. Vous voyez? Et ça va, en fait, vous permettre de rester droit dans vos bottes et de ne surtout pas, peut-être avoir des réminiscences de peur d'être rejeté, abandonné, ce genre de choses. Ok. Et avec cette femme louve, magnifique femme louve, pardon, débrider votre nature sauvage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Il y a quelque chose dans vos intuitions qui va devenir beaucoup plus instinctif. Et c'est pour ça que peut-être certains vont se dire « Mais qu'est-ce qu'il est fou, c'est pas possible ». Mais en fait, vous êtes dans vos instincts, justement. Et donc, vous savez au plus profond de votre ventre que c'est ce qu'il faut pour vous, parce que ça ne vous crée pas des papillons, ça ne vous crée pas une agitation. Au contraire, ça vous crée une paix intense. Je sais que je suis sur ce chemin-là, peu importe ce qui m'arrive, j'ai conscience de ce qu'il y a autour de moi et j'ai conscience de mes capacités. Ce qui me permet justement de ne pas être dans le contrôle et de me lâcher. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La méditation, incroyable. Plein de synchronicité dans ces tirages. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ce que je vous disais là, hein, avec cette petite phrase, votre pouvoir méditatif vous apprendra à comprendre le temps. Encore une fois, ici, on vient appuyer encore une fois sur le fait quelle est la vie qui compte, le vôtre et l'appui de votre team de lumière. Point. C'est toujours bien d'être aimé et d'être encouragé par des personnes autour de nous, certes. Mais là, les prochains jours, ça va être important que vous soyez droit dans vos bottes et que vous vous fassiez confiance. Et que vous fassiez confiance à vos guides. Si vous avez besoin de validation, n'hésitez pas à leur demander des synchronicités. Et j'ai envie de vous dire, parmi ces gens-là qui vont vous prendre pour fou, regardez ceux qui pourraient vous être surpris par vos décisions, mais qui ne portent pas de jugement. Et eux
vous pouvez les prendre dans votre team de support terrestre, en fait, accompagné de votre team de support éthéré. Eux, vous pouvez les laisser autour de vous aujourd'hui, euh, vous donner des conseils. Mais après, si c'est des personnes qui tout de suite rejettent en bloc ce que vous décidez, bah, mettez-les de côté et vraiment tournez-vous vers ces deux teams-là, team éthéré et team terrestre qui ne jugent pas. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La libération. Ah ouais, j'ai envie de la mettre avec la louve. Regardez, moi, en plus, elles ont le même mouvement de tête tourné vers la lune. Alors, vraiment, votre nature sauvage qui ressort et ça vous mène à quoi? La libération. Vous vous libérez des carcans de il faut, de je peux pas, je dois. Vous vous libérez et vous devenez vous-même, en fait. Vous vous laissez l'opportunité d'être vous-même, plutôt. Magnifique. Très beau tirage. Illusion, influence, pression. Regardez-moi ça, la pression. Est-ce que... Oh, faut que je la cache, la dame, parce qu'elle est un peu nue. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? On va lui mettre un cœur, ça. Voilà. Hop. Voilà. Donc, illusion, influence, pression. C'est exactement ce que je vous disais là, avec ce 7 d'épée. Il y a des gens qui vont essayer de vous sortir de ce chemin-là. Gardez bien votre discernement, attention. Hein. Ne mettez pas en commentaire dans 2 semaines, j'ai tout foutu en l'air, j'ai quitté mon boulot, ma maison, tout ça. Gardez votre discernement, n'oubliez pas. Ça reste une guidance et surtout ça reste une guidance générale. Mais ça revient. Et puis avec ce numéro 1, vous voyez, je reviens moi à cette carte-là et à cette carte-là. C'est rester aligné avec vous-même, vos guides et les bons conseils autour de vous. Le reste, ça n'a plus sa place. Parce que vous le savez en plus. Vous avez, ici, vous avez votre parchemin de la connaissance. Lui, vous avez ici le livre de votre connaissance aussi. Et ici, vous avez un œil majestueux, donc votre 3e œil. Donc, vous avez vraiment la capacité aujourd'hui de voir clair dans vos situations. Élévation, ça vient me confirmer. Hein. Méditation, prier, enfin, peu importe. Mais à chaque fois, réalignez-vous avec vous-même. Il y a ce truc-là de regarder le ciel, là. Hein. Il y a vraiment, vous vous élevez les 15 prochains jours, il y a vraiment une notion où peut-être que vous allez avoir aussi une montée énergétique. Ça, c'est possible aussi. Hein. Parce qu'il y a vraiment ce truc-là d'élévation. La distance, j'ai envie de la mettre là, parce que moi, je la vois. Prenez vos distances avec ce qui vous maintient au sol. Voilà comment c'est venu, et c'est assez viscéral. Là, c'est... prenez de la distance avec tout ce qui vous maintient au sol. Entourez-vous de choses qui vous élèvent. Le bonheur total. Regardez-moi ça. Encore quelqu'un qui a... Encore un personnage qui a la tête tournée vers le ciel. Hein. Voilà. Donc, prédiction. Ça va vous faire du bien. J'ai cette notion-là, on dirait... justement, quand, je sais pas, moi, vous avez eu vraiment une année, une semaine, enfin peu importe, un temps qui a été vraiment très intense et que vous avez tous vos muscles qui sont contractés, votre corps qui est un peu recroquevillé et que là vous allez quelque part qui vous fait du bien, comme la piscine, un spa, enfin peu importe, où vous pouvez en fait vous lâcher et laisser l'apesanteur vous guider en fait. Et c'est ça en fait aussi le message, je pense, de vos guides là, c'est tournez-vous vers nous, et lâcher prise. Et nous, on prend les rênes là. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait le job. On prend les rênes. On vous mène vers le bon endroit. Restez dans dans ce lâcher prise. Et dans ce lâcher prise là, vous allez lâcher votre nature sauvage. Donc elle va être en mouvement. C'est pas, vous n'allez pas juste être en train de stagner dans cette eau là. C'est pas possible. Le courant va vous apporter quelque part. Donc vous allez bouger. C'est magnifique. Oh, la paix intérieure, regardez-moi ça. Liberté, paix, bonheur total,
nature sauvage. J'adore la vibe de votre tirage. On est vraiment sur quelqu'un qui est dans son plein pouvoir, qui se comprend, qui se choisit, qui a une relation liée à ce qui est plus grand que lui, indéfectible, donc du coup qui est dans une sorte d'humilité aussi, et qui se laisse vivre, qui se laisse être. Vraiment magnifique. Et ça m'étonne pas, hein, comme pour le groupe numéro 1, il y en a, mais j'ai envie de vous dire, pour le groupe numéro 1, on m'a sorti la carte de la protection, j'ai envie de vous la dire aussi, hein. N'ayez pas peur, je pense qu'on vous protège totalement dans ce système-là. On est juste en train de vous dire, n'hésite surtout pas à toujours avoir ces moments-là, tous les jours. Vraiment, je vous le dis, d'habitude, je vous dis comme vous voulez, comme vous le ressentez. Là, je vous le dis, là, tous les jours. Ayez au moins 5 minutes où vous vous connectez à vous-même, où vous vous connectez à vos guides. Là, les 3 prochaines semaines, 2-3 prochaines semaines, ça va être très important pour vous parce que ça va vous ancrer dans votre plein pouvoir. Et vous travaillez dessus depuis très longtemps pour pouvoir l'avoir, je pense. Parce que là, c'est pas, on vous demande de vous choisir, de plus vous aimer. On n'est pas sur des prémices de choses. Là, on arrive c'est vous qui avez la carte de la mort, hein, je crois. On arrive à la fin d'un cycle qui mène vers ça. Et là, il est temps d'être dans la matière là-dedans, de vraiment le poser. Enfin, on a Geb, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Là, c'est vos guides qui viennent vous dire qu'ils sont partout. Ils sont partout autour de vous, dans chacun de vos gestes, là où votre regard se pose. Tout est divin, tout est autour de vous pour vous aider à être dans votre réalisation la plus pure. C'est ça, votre sacré en vous, c'est votre réalisation la plus pure. On me dit d'aller chercher une carte dans un oracle qui est un peu plus loin. Je vous demande un instant, je vais aller chercher. Je ne coupe pas la vidéo, ouais. On fait ça en direct. Comme vous avez quand même pas mal de réflexions par rapport à des choses très spirituelles. On est sur un groupe qui doit être très spirituel. On va aller chercher un message d'éveil, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 4. Déjà, j'ai même pas eu le temps de mélanger. Alors, les gars, est-ce que je pourrais en avoir qu'une seule? Oula, pardon. Je peux avoir une seule pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Il y en a deux qui veulent sortir, donc ce sera 2. Oh, incroyable. C'est celle qui est tombée par terre en plus. Quand j'ai voulu reprendre. Génial. Alors, nous avons chaque étape de ma vie, avancer vers la lumière, pardon. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. Vous voyez, ces personnages-là, ils regardent aussi vers le ciel et vers la lumière. C'est incroyable. Un beau coup, on vous dit vraiment de vous tourner vers la lumière, quoi. Et pas de choisir la lumière, mais de vous tourner vers ça. D'être bien entouré, encore une fois, choisir la joie, choisir toujours des choses positives pour vous. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Et enfin, vous avez l'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher. J'allais dire tromper. Par ma foi, je peux triompher de tout. Ces deux messages-là viennent vous donner, c'est vos guides, hein, qui viennent vous donner espoir si vous avez des moments où vous dites que vous en pouvez plus, tout simplement. Ils viennent vous dire, en fait, vos guides-là, reste humble. C'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure en plus. Reste humble, dis-toi que tu seras toujours, toute ta vie, un apprenti. Et garde, comment dire, pas garde, mais réalise à quel point chaque étape de ta vie
a été un moment où tu as pu te libérer et te réaliser. Quand tu as appris des choses, quand tu as traversé chaque pont, tu as su travailler avec tes forces, les développer et choisir la lumière en fait. Et ça, c'est louable. Parce que tu aurais pu très bien choisir de, de lâcher l'affaire, de rester dans les ressentiments, enfin voilà, tout ce qui ne fait absolument pas avancer. Et, euh, et ces deux cartes-là viennent je pense de la part de vos guides, viennent vous dire ce message-là. Et je vais vous lire la dernière, là. Libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Il y a encore cette notion de vous connecter au maximum à vos guides, et de surtout pas perdre espoir si vous avez l'impression qu'il vous arrive encore des galères, tout ça, c'est pas insurmontable, vous êtes en train de vous élever, au contraire. Et notifiez-le-vous que vous réagissez différemment aujourd'hui. Ok. Allez, on va aller regarder un dernier message dans le livre de Pauline, Chamanique Well, le parfum sacré, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Merci. Ta lumière ne diminue jamais en éclairant celle des autres. Le partage élève tout le monde. Sa maman. T'es pas fatigué, t'es juste en surcharge de trucs qui servent à rien. Vous voyez, là, c'est... là, ce message-là, il vient vous dire, déleste-toi des blablabla et des nanana et de tout. Déleste-toi. Voilà, ça, tout ça, c'est des cailloux qui n'ont plus leur place sur ta vie. Te prends pas la tête, oui, mais je culpabilise, ou mais je peux pas, mais machin. Non, stop, allez, on passe à autre chose. Et en fait, là, il est temps pour toi de partager cette lumière. Tu vas aller la capter, que ce soit celle de la lune ou celle du soleil. Tourne-toi vers ça, vers la lumière, vers tes guides. Et en fait, tu vas la radier pour pouvoir la partager au monde, quoi. Et c'est ça que tu as envie de faire, c'est ça que ton âme a envie de faire, surtout. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous aura fait du bien, vous aura apporté des clés pour les 3 prochaines semaines. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'intéresse beaucoup. Et en plus, ça permet vraiment de faire vivre la chaîne. Donc, je vous en remercie d'avance. Et je vous dis à bientôt. Salut mes roses!